Vous avez peut-être entendu l'histoire d'un automobiliste au début du XXe siècle qui conduisait une Ford T et qui est tombé en panne. Alors, la Ford Model T était la première automobile fabriquée en série grâce au génie de Henry Ford, l'inventeur. Fabriquée en série, la Ford T était donc la première voiture accessible au grand public. Alors un jour, un homme qui conduit sa Model T tombe en panne sur une route de campagne. Il ouvre le capot, il regarde cet enchevêtrement de tuyaux et de pièces mécaniques auxquelles il ne comprend absolument rien. Il se demande ce qu'il va faire. Sur ce, passe une autre Ford T sur la route. Et voyant le véhicule en panne, cette seconde voiture s'arrête. Un homme en descend et s'approche de la première voiture. Il pose quelques questions sur la panne, puis il retourne à son propre véhicule et revient avec une caisse à outils. Il se penche au-dessus du moteur, effectue quelques gestes qui paraissent mystérieux au premier voyageur, puis il demande au conducteur de remettre le moteur en marche. À la surprise du premier homme, du conducteur, le véhicule redémarre tout de suite. Il est bien sûr très reconnaissant et il remercie son bienfaiteur. Il se présente et puis l'autre, celui qui a su réparer la panne, se présente à son tour. Ford, Henry Ford, heureux de vous avoir rencontré. S'il savait réparer la voiture, c'est qu'il en était l'inventeur. Il en est de même avec Dieu. La seconde raison pour laquelle nous faisons bien de suivre Jésus, c'est qu'il est le Dieu créateur de toutes choses. Il sait comment nous sommes faits. C'est lui qui nous a créés. Il sait comment nous fonctionnons de manière optimale. Il sait nous réparer lorsque nous sommes cassés. Et les instructions qu'il nous donne pour vivre notre vie représentent, je dirais, les préconisations du fabricant, le mode d'emploi pour que tout se passe au mieux. C'est pourquoi lorsque nous enseignons l'obéissance à Dieu, nous faisons bien de savoir répondre à la question, et nous faisons bien d'y avoir répondu nous-mêmes intérieurement au préalable. Pourquoi devrions-nous obéir à Dieu? Pourquoi suivre le bon berger? Et pour vivre la vie en abondance, la vraie, il nous faut aussi réfléchir à ce genre de choses. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles nous voulons suivre le bon berger. Ce n'est pas simplement une obéissance aveugle. Nous sommes motivés par toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de raisons qui nous poussent à l'aimer, à le suivre, à aller là où il nous demande d'aller et où il nous accompagne.